On va parler de ces moments-là qui sont rentrés dans la dépression. On va parler les bienfaits de la césarienne et le mauvais côté de la césarienne. Si vous voulez tout savoir, accrochez-vous et suivez-moi. Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour les gens qui ne me maîtrisent pas, je m'appelle Arnélie. Je suis une maman césarisée, je parle de ma vie, de mes expériences lors de mes accouchements. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner et surtout de sonner la cloche de notification pour ne pas manquer toutes mes prochaines mises à jour. Quand vous likez, vous permettez ma visibilité sur YouTube et quand vous partagez, vous sensibilisez d'autres mamans qui sont dans les besoins comme vous savez, ça fait un bout de temps que le taux de la césarienne a augmenté. Une maman qui s'est préparée pour la voix basse arrive à l'hôpital pour une fausse manœuvre d'une sage-femme ou d'un médecin. Tout se bascule et elle a une cicatrice bêtement. Je ne disconviens pas. Dans chaque métier, dans la vie courante d'une personne, nous tous ne sommes pas à la hauteur. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Car dans chaque domaine, il y a toujours des canards boités et des meilleurs. Pour les mamans qui ont eu des cicatrices, qui ont eu la césarienne bêtement par les erreurs de médecins, soit de la sage-femme, je vais vous dire, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Vous ne savez pas, ces médecins-là, ces sages-femmes-là, par erreur, ils tuent combien de personnes? Tu as l'impression que tu n'as pas donné naissance et tu es rentré dans la dépression. Parce que quoi, tu n'as pas assisté à l'accouchement de ton enfant. Tu n'as pas senti les mêmes sensations que tes premiers enfants, ou voilà, comme tes précédents enfants. Tu n'as pas senti cela. Pour d'autres mamans, c'est pour la première fois, comme moi. Tu arrives, tu essaies, ça n'a pas marché, c'est la césarienne. Et tu t'es préparé pour la voix basse. Tu t'es préparé tellement que tu avais donné le meilleur de toi. Et à la fin, c'est la césarienne. Tu rentres dans la dépression. Et même l'enfant, tu n'arrives plus à toucher. Tu t'occupes plus de ton enfant. Tu ne donnes pas de l'amour auprès de ton enfant. Je te dis, maman, vous savez quoi? Tant que vous allez comprendre la routine de la vie, les accidents qui peuvent vous arriver, qui ne vous tuent pas, ça doit vous rendre forte. C'est comme ça la vie. Ce qui ne tue pas rend forte. Alors, je vous en supplie, le bébé a besoin de vous, de votre amour, de votre affection, de tout. Car cet bébé mérite cela de votre part. Pourquoi rentrer dans la dépression? D'un moment à l'autre que vous êtes rentré, vous êtes sorti avec votre bébé. Avant de vous lamenter, avant de vous prendre la tête, peu importe, posez-vous la question, est-ce que si on vous donnait plus de temps, plus de chances, ça aurait dû être autrement? Voilà la question. Relevez-vous. Parce que dans la vie d'une maman, quand elle décide de porter sa grossesse, quand elle décide de garder sa grossesse pour donner une vie, il y a trois choses. Soit tu sors vainqueur, toi et ton enfant, vous sortez, peu importe, que tu donnes naissance par voie basse normalement, que tu donnes naissance par voie basse avec décret et que tu donnes naissance avec la césarienne. Ça, c'est une victoire.
En deuxième position, tu décides de porter ta grossesse. À la fin, tu donnes une vie et tu perds ta vie. En troisième position, tu décides de garder ta grossesse. Tu donnes vie et cette vie s'éteint. Là également, ça fait très mal. Maintenant, je vais vous parler de ces sages femmes-là, de ces médecins-là, qui sont là, qui ne dorment pas, pour nous soutenir, pour nous aider à donner naissance, qui se bat corps et âme, comment faire pour que la maman et son enfant soient sains et saufs. Pourquoi on parle seulement de mauvais côté? Dans toute chose, je vous ai dit, il y a des mauvais côtés et des bons côtés. Mais moi, je parle de ces mamans-là qui se battent pour nous. Qui va à l'hôpital, qui fait des gardes, peu importe l'heure que tu arrives, elle est là pour t'aider à donner naissance. Beaucoup de femmes, je vous dis beaucoup de femmes, surtout en Afrique, ne font pas de pesées. Et à la dernière minute, quand elle va à l'hôpital, et ça se complique, on demande le dossier, il n'y a pas le dossier. Et ces femmes-là, ces médecins-là, avec leur propre argent, ils font des interventions pour sauver la maman et l'enfant. Ma tante qui a eu 6 enfants, elle, si la césarienne n'existait pas, on ne devait pas l'appeler maman. Et je dirais, je ne sais pas si elle devait survivre. Elle a un bassin rétréci. Donc au grand jamais, elle pourra donner naissance par voie basse. Au grand jamais. Elle prend des risques, c'est la mort qui l'attend. Mais grâce à la césarienne, aujourd'hui, on l'appelle par maman. Quant à moi, la césarienne m'a donné la seconde chance d'être maman. Merci à la césarienne. Pour moi, c'est une grâce d'avoir mes bébés grâce à la césarienne. Je ne me lamente pas. C'est vrai que c'est difficile. À chaque fois, tu dois souffrir, tu dois avoir des douleurs, des courbatures, des maux de tête. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ce qui se passe dans les hôpitaux. Beaucoup rentrent, mais qui ne fait pas de retour chez eux. Le message part qu'elle était partie accoucher sans retour. Et que ce sont des cris, des cris, des cris. Je vous en supplie, les mamans. La douleur s'en va et on peut essayer d'oublier, même si c'est vraiment difficile. Voilà, c'est le message. Ne voyons pas le mal partout, car il y a des gens qui se battent également pour nous. Je dis à la prochaine vidéo.